Donc on commence le tournoi. Je pars sur 64. Je sais pas s'il y a assez de films, j'ai pas regardé. 64, on verra. Waouh. Ok, je vais juste me remonter un petit peu ma gueule parce que je m'étais mis en tout petit pour le live d'hier. Là, on doit être pas mal, non? Est-ce qu'on est pas mal? Est-ce que je suis pas mal beau gosse? Hop, c'est pas mal. Ok, donc j'ai pris le plus grand possible, d'accord? Parce que je ne sais pas combien il y a de films, j'ai pas checké. Nos voisins les hommes, il n'y a rien en face, donc voilà. Je vais pas vous mentir, je n'ai jamais vu Nos voisins les hommes. Spirit. Qui a vu Spirit ici, pour le coup? Qui a vu Spirit? Je vous le dis, je n'ai jamais vu Spirit. Je l'ai jamais vu. Et je sais qu'apparemment c'est vachement bien, mais ça va être très très dur de pouvoir le noter parce que je l'ai jamais vu, les gars. Faudrait que je le check. Moi, MOI incroyable, c'est du miel, Dinguerie Spirit ou Banger. Je l'ai pas vu, donc du coup ça va être assez complexe, hein, je vais pas vous mentir. Ok, voilà. C'est DreamWorks, voilà, c'est gros mythe. Le mystère du lapin-garou face à Monsieur Peabody et Sherman. Bon, bah c'est gagné, hein. C'est gagné par Voilà, c'est gros mythe. Voilà, c'est gros mythe ne peut pas perdre par quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. Là, c'est un no match. Et puis en plus, Voilà, c'est gros mythe, le mystère du lapin-garou, c'est un banger. Honnêtement, Voilà, c'est gros mythe, c'est extraordinaire. Et pourtant, j'ai du mal avec ce type d'animation, stop motion, pâte à modeler, machin, tout ça. Mais vraiment, le Voilà, c'est gros mythe et le mystère du lapin-garou, il me régale. Ma fille, elle adore Voilà, c'est gros mythe et elle regarde un. Ah, j'ai oublié le nom. Elle regarde un dessin animé aussi, qui doit être fait par les mêmes studios, je sais pas. C'est avec un mouton. Comment il s'appelle le mouton? Il s'appelle machin le mouton. Vous voyez ce que je. Sean le mouton, voilà. Sean le mouton. Eh ben, Sean le mouton, c'est vachement sympa aussi, hein. Sean le mouton, en vrai. Et elle regarde ça, elle regardait ça, la petite, et c'est très sympa. Mister Peabody, regarde à l'occasion, ça vaut le coup, c'est très bon. Ok. Bah, du coup, là, c'est un peu difficile parce que pour le coup, je connais pas, quoi. Mais pour moi, est-ce que c'est aussi bon que Voilà, c'est gros mythe en vrai, objectivement? Je sais pas. Je sais pas. Turbo et la roue d'Eldorado, mais Turbo se fait tabasser par la roue de l'Eldorado. On est d'accord. Turbo, là, l'escargot qui va vite, Non, mais il va. Je vous remets le truc. Il va trop vite. Je vous remets, hein, le turbo générique. Turbo, il va trop vite. C'est horrible, hein. Attends, je vais me l'écouter là. Non, c'est qu'est-ce qu'il va vite. Qu'est-ce qu'il va vite. Il va vite! Oh! Qu'est-ce qu'il va vite! Ah! Qu'est-ce qu'il va vite! Ah, Qu'est-ce qu'il va vite! oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il va vite. Oh, mais Turbo perd face à l'Eldorado, évidemment. Survivez-moi tout. Vous savez très bien que ça perd face à la route d'Eldorado. Banger. Banger, la route d'Eldorado. Alors, Shrek 2, évidemment. On en reparlera après, mais Shrek 2, les trolls, je l'ai vu avec ma fille. Est-ce que j'ai vu? Je sais plus. Oh, Fourmise. Un peu creepy, Fourmise, quand même. Mais Fourmise, quand même. Mais un peu creepy. Baby Boss. C'est vrai que peut-être que j'ai pris un... Oh, le prince d'Égypte est dans la liste, évidemment. Kung Fu Panda 2, bien sûr. On envoie un très très vite. Madagascar 3. Voilà, ça, on commence à abuser un petit peu. Les gars, il n'y a même pas de débat. Pour moi, déjà, on tient un des finalistes. Et je ne rigole pas. Ça va être très très dur quand on va devoir se battre. Mais le chat Poté 2, et je le dis sans trembler des genoux, droit face à la caméra, fait partie des plus grands chefs-d'œuvre de l'animation de ces 30 dernières années. C'est hallucinant. C'est hallucinant comme c'est un banger, mesdames et messieurs. J'ai déjà fait la promotion 15 000 fois du chat Poté 2. Si vous ne l'avez pas vu, achetez-le, regardez-le, l'animation est magnifique. C'est-à-dire que moi, ça révolutionne le genre avec, comme ce qu'a pu faire, par exemple, on l'avait comparé à Spider-Man de Sony, là. Le Spider-Man Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, c'est dans le même truc, c'est fabuleux. Et ça fait partie des rares numéro 2 qui sont les meilleurs de leur série. Il faut dire que le Chapeauté 2, c'est du jamais vu. Le loup, les gars, le loup, l'antagoniste, non, c'est trop, il y a tout est banger dedans. Très très récent comme film, hein, 2022. C'est fou que ça fasse autant l'unanimité pour un des derniers films. Là, c'est le contraire pour moi de Disney, hein, DreamWorks. C'est le contraire.
C'est le contraire du succès. C'est-à-dire que les mecs se bonifient avec leur temps. Aujourd'hui, DreamWorks, en 2022, nous pond une masterclass. Là où Disney, Pixar, ça reste moyen. Voilà, je le dis. C'est dit. Bon, c'est gagné, hein, bien sûr. Bon, ça, je sais. Alors, bon, je dis ça au moment où Ruby, l'ado Kraken. Mais les gars, ça vient de sortir au cinéma. Je sais pas ce que ça vaut, ça, par contre. Du coup, j'en ai aucune idée. Je dis ça, c'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais en mode bon. Alors, peut-être que, voilà. Il y a un petit écart. Le contre-argument direct après qui me met très mal. Je suis désolé, je me suis peut-être un peu enflammé. Mais ouais, ça a pas l'air dingo. Je pense que ça se fera sûrement péter la gueule. Gang de requins. C'est mignon, gang de requins, c'est pas mal. Les gars, je vais juste rien dire. Je vais fermer les yeux quelques instants. Et quand j'ouvre les yeux, j'espère que je lis la bonne réponse dans le chat. Voilà. Je compte jusqu'à 5 dans ma tête. C'est bien ce que je pensais. J'ai eu très très peur. Que des gens me disent les Trolls 2, j'allais péter mon câble. Ça, Chicken Run, mais mais les gars, c'est une masterclass. Chicken Run, c'est une masterclass. C'est trop drôle. C'est vraiment une folie, Chicken Run. Ah, mais oui, mais c'est ça. Les poules qui veulent juste se barrer de leur sort, ça me fusille. En mode, on va cader. C'est très très bon, Chicken Run. J'ai adoré. C'est excellent, Chicken Run. Et ça date déjà des années 2000. Oh, les 5 légendes. Mais c'est vrai, c'est DreamWorks. Oh là 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 là. Non, il y a du très très lourd. Les gars. Les 5 légendes, il y a du très très lourd. Avec, tiens, d'ailleurs, petite question en parlant des 5 légendes. Parce que, avec Jack Frost et tout, non, c'est une folie. Ma question, c'est pour vous, quand vous étiez petit, est-ce que c'était la petite souris ou la fée des dents? Parce que dans les 5 légendes, du coup, c'est représenté par la fée des dents. Et à un moment, il y a une mention aux souris en disant que la petite souris, c'est qui fait ça en Europe, tu vois. Et moi, ça a toujours été la petite souris. Ça n'a pas été la fée des dents, tu vois. Et je pense que c'est vraiment une question de situation géographique, quoi. Pour nous, je pense que c'est la petite souris. Et la fée des dents, voilà, c'est aux US. Donc c'est pour ça, comme c'est un film US, et il y a une mention justement de la petite souris là-bas. Et je trouve ça très cool, quoi. Donc c'est bien. On prend la petite fée des dents. C'est un excellent film. Oh, alors Shrek 4, en vrai, pas mal. Pas le meilleur, mais pas mal Shrek 4, tu vois. J'ai bien... Ma fille, elle aime beaucoup Shrek 4. Abominable, c'est quoi ça? J'ai jamais vu. Le pas bon, c'est le 3. Ouais, le 3 est pas ouf. Ça, je connais pas du tout, les gars. C'est... Il est beau, je l'ai vu. Pas vu. Ma femme est anglaise, elle a eu la fée des dents, d'accord. Ouais, bah, je sais pas. Personne l'a vu. Bon, c'est histoire de Nunu. Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Monstre contre Alien. Ok. Je sais pas si je l'ai déjà vu. Oh bah. Après, c'est Madagascar 2 contre les Groots. Les Groots, c'est sympa. C'était bien, tu vois, les Groots, mais Madagascar gagne. Hein. Franchement, parce que Madagascar 1 et 2, le 1 est ultra banger, le 2 est très sympa, très rigolo avec sa famille, machin, etc. Avec la grand-mère dans Madagascar 2. Les Groots, j'ai trouvé ça oubliable, quoi. Tu vois, j'ai trouvé ça cool, mais bon, voilà. Non, pour moi, c'est Madagascar 2. Hein. Madagascar 2, tous les jours. Capitaine Super Sip. Je m'arrête là. Hein. Je m'arrête là, ça m'a pas convaincu, j'ai laissé 30 secondes pour être convaincu. Je pense que c'est le vide qui gagne. Je pense qu'il y a un monde où c'est ça qui gagne. Ouais. Allez, on va quand même pas... Voilà, on va pas troller, mais bon, bref. Améditaire. Oh.
Les amis, Shrek 2001, masterpiece. Mais désolé pour B-Movie, mais B-Movie c'est à chier, frère. C'est du 100-0, on se fait atomiser. B-Movie n'aura pas le temps de briller. Théma, la taille de l'abeille déjà, les baskets, nanina, non, c'est bon, vas-y, c'est Shrek, on est où là? On se fait tabasser. Spirit l'indomptable, le film. Oh là 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 là, c'est parti en 3D ici. Par contre, il y a Baby Boss à côté. Et Baby Boss, en vrai de vrai, je déteste les bébés, les trucs avec les bébés, nanana. Le 1, il est bien. Le 1 est bien de Baby Boss, tout ce qui existe après est de la demeure, mais le Baby Boss 1, c'était assez rigolo. Moi, j'ai passé quand même un bon moment devant le truc. Bon, Spirit, l'indomptable, le film, j'ai l'impression que c'est de la 3D de Spirit. Bon, j'ai pas vu, je peux pas juger, donc pour moi, c'est Baby Boss en vrai. J'ai vraiment aimé. Ouais, le 1, il était cool. Les pingouins de Madagascar, le film. Pas vu. Et ils sont très très drôles. Shrek le 3e, à chier. Voilà, faut le dire. Faut savoir reconnaître que Shrek, ça a été à chier. Oh, Simbad, la légende des 7 mers. Ouah, le blast, les fous à l'ancienne. Mais il y a Madagascar en face. Les gars, il y a Madagascar en face. C'est Simbad, vous savez, pour moi, c'est un peu comme on l'a dit hier, c'est un peu la planète au trésor de DreamWorks, quoi, tu vois. C'est un peu le Atlantide de DreamWorks. C'est le sous-côté de DreamWorks. C'est vachement bien. Mais tu vois, non, loin devant, non, mais les gars, Madagascar, c'est en fait, là, le cœur se déchire. C'est très, très fort. C'est très, très fort, Madagascar. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte à quel point Madagascar, c'est tellement maîtrisé que tu sois adulte ou enfant, tu regardes ça, tu te la régales. Le quatuor des pingouins, mais ça fait partie des plus grands personnages de l'histoire de l'animation. Ils sont beaucoup trop marrants. Non, trop, c'est trop, frère. Madagascar, c'est vraiment trop. C'est légendaire. C'est le film légendaire de DreamWorks. Bah, pour moi, les films légendaires de DreamWorks, on va pas se mentir. Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, Dragon. Là, c'est le quatuor assez difficilement bougeable, tu vois. La Madagascar, ça peut pas perdre face à Simbad pour moi. Mais Simbad, énorme mention honorable et très très déçu que Simbad sorte avant Captain Sleep, quoi. Tu vois ce que... Pourquoi Simbad s'est pas retrouvé face à Ovid ou face à Captain Sleep? Ça fait très très mal. Il y a le chapeauté 2, tu as raison, tu as le chat. Mais c'est les 4 piliers, c'est les piliers légendaires. On peut pas dire, les gars, on peut pas dire le contraire. Donc pour moi, Madagascar gagne ici. Madagascar gagne ici. Oh, c'est le... C'est lequel Kung Fu Panda 3? Le Kung Fu Panda 1, moi j'ai adoré. Le 3, je sais même pas si je l'ai vu. Le 3 était bof. Ouais, bah le chapeauté le pulvérise, du coup, on est d'accord. On retrouve sa famille, ouais. Ouais. Avec les... Ouais, chapeauté. Si d'accord. Dragon 2. Les gars, par contre, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Dragon 1, 2, 3, c'est une masterclass. Il n'y en a aucun qui a jeté. Frère. Tu vois, je faisais le parallèle... Enfin, j'ai envie de faire le parallèle avec ce que je disais sur Toy Story hier. Toy Story, il y en a 4. Le 4 est le moins bon, mais aucun n'est mauvais. Et ben pour moi, Dragon, c'est ça. Et en fait, Dragon, c'est... ouais, le 2 est le meilleur, je suis assez d'accord. Moi aussi, le 2 est mon préféré sur Dragon. Même si le 3, c'est les larmes, frère. Mais enfin, le 2 est tout, c'est les larmes. Mais j'ai pleuré devant Dragon avec ma fille. Ma fille, non, c'est trop. Fury et tout. Non, les Furies nocturnes. Non. Bref. Et qu'est-ce que je disais? Putain, ça me... En fait Dragon, le truc, c'est que les 3 films se suivent. Il y a une vraie histoire. Enfin, je sais pas, c'est trop intelligent. La boucle est bouclée. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder... Duel au sommet. Mais je vous conseille quand même de regarder la série Dragon, qui est entre le film 1 et 2, je crois, qui est extraordinaire. Là, c'est super dur. C'est des bâtards de nous mettre ça maintenant. Les gars, on est en 32e de finale et on a une finale avant l'heure. Non, mais le choix est trop compliqué parce que là, pour le coup, j'aurais préféré avoir Captain Slibar en face de Dragon ou de Kung Fu Panda. Là, ça fait quand même... Ça fait chier, quoi. Là, moi, je peux faire un sondage, mais moi, j'ai déjà ma préférence. On peut envoyer un sondage. Si tu veux envoyer un sondage ou pas, Casu? Parce que là, c'est dur, faut pas faire les mecs. Les deux sont des énormes masterclass. Les deux font partie des piliers de DreamWorks. Mais voilà.
Il faut le dire, faut le dire. Faut le dire. Je suis sur tel. Ok, Casu, t'inquiète, vas-y, je vais le faire. Je vais le faire. Pas de problème, mon bro. J'envoie du sondage. Hop, nouveau sondage. J'aime bien faire participer le chat pour voir si on est si on est relié ou pas trop. Mais c'est dur. Hein. Oui. ma femme qui vient me voir et qui monte son tatouage de croque-mou. T'inquiète, t'inquiète, c'est déjà acté, hein, déjà acté pour moi. Voilà, c'est envoyé. Après, si jamais... ça tue. Ok. Je vais vous la montrer. Hop. Moi. Ok. J'ai ça chez moi. Frère, j'ai ça chez moi. J'ai ça chez moi. Ok, ça s'affiche là. J'ai ça chez moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai cette statuette chez moi. Elle est immense. Elle est tellement grande qu'on a dû la monter avec les ailes et tout machin, etc. On a dû la monter dans le bureau en haut parce que elle est magnifique. Tu peux... Ah non, elle est trop belle. Elle est trop belle. J'ai ça chez moi. Un peu moche DSL. Je pense que tu te rends pas compte de la dinguerie que c'est. Il y a 888 exemplaires dans le monde, mon pote. C'est une édition limitée. Elle est magnifique. Elle est magnifique, frère. C'est une zinzinulerie. Non, mais comment Panda peut gagner devant Dragon? Allô, allô. Mais putain, merci, Zank. Oh là là, qui c'est qui gagne? C'est Dragon qui gagne. Merci. Merci. Mais, nonobstant, c'est serré. C'est serré. 50 à combien de votes? Et ça se joue à 6 voix. Hier, Mulan et Hercule, ça s'est joué à 7 voix, les amis. Donc, comme quoi, il faut de tout. Mais merci la dinguerie quand même. Ouais, on est d'accord. Moi, je vote Dragon aussi. Kung Fu Panda, extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. D'accord. Mais c'est Dragon, les gars. Même pas, c'était 3. Non, c'était 3. T'as raison, c'était 3. C'était à 3 votes hier. Ah, allez, là, je veux dire, il n'y a pas de débat. Dragon 3 enterre Megamind. Même si mention honorable. Les Bad Guys. Alors, ça, c'est sorti. Je crois que c'est sur Netflix, ça. J'ai pas regardé. Mais on m'a dit que c'était vachement bien. Et les Groots 2, une nouvelle ère, j'ai pas vu. En fait, le problème, c'est que là, des deux, j'en ai vu aucun. Je vais être très honnête avec vous. Je connais ni l'un ni l'autre parce que j'ai pas vu les deux. Donc voilà. Alors là, c'est compliqué, quoi. Bad Guy, pas dinguerie non plus. Trop bien. Les Groots, 0 avis. Moyen les deux. Groots 2, banger. Très bien. Bad Guy, banger, Bad Guy. Ah, j'ai l'impression que je vois plus de Bad Guy, les gars. Je vois plus de Bad Guy. Je vais mettre Bad Guy. De toute façon, Groot, quoi qu'il arrive, là, je pense qu'il perd. À part s'il avait Captain Sleep en face de lui, ça perdait. Ah, Shrek le 3ème face à Abominable. Eh bien, honnêtement, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Il faut savoir que Shrek le 3ème est Abominable. Donc, Abominable gagne. Puis sa mère, hein, Shrek le 3ème, vraiment. J'ai pas vu le film, mais je vote ailleurs. Spirit enterre le 3 de Madagascar, évidemment, tous les jours. En route et les trolls, on va prendre les trolls, parce que j'ai pas vu En route et que les trolls c'était rigolo. Bon, bah, c'est une fin de rêve pour Bad Guy. Hein. Alors là, je pense que Monstre contre Alien... Ça me dit quelque chose, Monstre contre Alien. Est-ce que je l'ai vu ou pas? Je crois que Monstre contre Alien, il me semble l'avoir vu. Et que c'est pas mal, en vrai. Mais... Ouais, parce que... je crois que c'était mignon, non? Ah, c'était peut-être des jouets McDo? Je sais plus. Sorti en 2009. Hein. C'est vieux. Enfin, vieux. Ça va, quoi. C'est marrant, Monstre contre Alien. Ok, de toute façon, l'ado Kraken... Ah, pas la craquette là, c'était pas... Oh là là, dur. Franchement, je vous dis, premier degré, c'est dur. Je vous dis, je lis pas le chat parce qu'il va s'énerver tout. Je vous dis, premier degré, en vrai de vrai, c'est dur. Mais, il y a un mais. Shrek 2 est également mon préféré de toute la série. Je me rends compte que j'aime souvent le 2 dans les films. Vous savez pourquoi Shrek 2, limite, c'est mon préféré? Bon, on peut dire parce qu'elle est chapeautée, mais il y a une scène, je vous jure que quand je l'ai vue au cinéma, j'ai éclaté de rire. Est-ce que je peux la trouver sur YouTube? Ah, le petit pain d'épices. Non, mais il y a trop de bangers dans Shrek 2, c'est hallucinant. Pour moi, Shrek 2 est devant. Shrek 2 est devant Chicken Run, mais en vrai, c'est méga dur parce que Chicken Run, j'adore ce film. C'est vraiment un des films d'animation de mon enfance, années 2000. Ok. Est-ce que je l'ai en français ou pas? Ça, cette scène. Chez moi! Eh, vous m'avez pas lu mes droits! Vous êtes obligé de me dire que j'ai le droit de garder le silence! Personne ne m'a dit que j'avais le droit de garder le silence! J'ai pris la meilleure qualité, les gars. J'ai pris la meilleure qualité. Mais cette scène... Attendez, elle est où la scène? Voilà, là. Cette scène-là, je vous jure, j'ai explosé.
Le banger. Ah, Pinocchio, j'aime trop, frère. Ça, comment tu peux perdre avec ça? Non, c'est vraiment la meilleure. Et là, quand il porte... Non, mais moi, c'est le string m'a achevé, frère. Un mensonge, vite! Quoi comme mensonge? N'importe lequel, mais vite! Une idiotie du genre, j'ai mis une petite culotte en dentelle. J'ai mis une petite culotte en dentelle. Ah bon? Vraiment ça. Ce moment, il me régale. C'est pas mon genre! À mon avis, cette petite culotte n'est pas qu'en dentelle. Quel genre la culotte? Ce moment me fusille, me met les larmes à chaque fois. Eh les gars, c'est un string. Le banger. Mais gros, mais voilà. Mais ça, c'était de l'animation. Ça, c'était du film. Ça, c'est de l'humour. C'est ça, les gars. C'est ça, les amis. Oh là là, le petit biscuit qui nous régale. Vraiment, le moment où il lui tire le À string mon avis, boss. cette petite culotte n'est pas qu'en dentelle. Quel genre la culotte? Ce moment, je le trouve fabuleux. Bref, j'avais éclaté de rire au ciné. Je m'en souviens comme si c'était hier de ce moment-là. Quand il lui tire le string, frère, c'est pas vrai. Oh merde. Voilà. Bah voilà, Shrek 2 gagne grâce à cette scène. Hein. Oh putain, c'est une folie. Kung Fu Panda 2 face à Fourmise. Bah, Fourmise, c'est un peu creepy et tout, c'est sympa, mais Kung Fu Panda 2, c'est quand même bien. Et puis on a éliminé Kung Fu Panda 1, j'ai envie de dire pour le respect. Moi je préfère le 1, du Kung Fu Panda, mais tu vois, c'est bien Kung Fu Panda. C'est l'humour gagne, je prendrais l'humour. Après Fourmise, banger. 1998 les gars. Ça sort en quelle année Bugs Life, 1001 pattes? Date. C'est 99. Disney nous sort 1001 pattes un an après, tu vois. Mais il y a eu Fourmise avant. Donc voilà, Kung Fu Panda 2, le méchant est incroyable. Franchement, je vais être honnête, Kung Fu Panda 2, c'est Kung Fu Panda 2, je m'en souviens plus. C'est contre qui là Ok. Ah oui, contre le port, d'accord. D'accord. Moi en vrai, j'aime bien Kung Fu Panda, mais voilà, c'est pas mon truc préféré du tout, quoi. Madagascar 2, allez hop. Évidemment, Baby Boss 2 ne peut pas rester ici. Nos voisins les hommes. Mais je n'ai pas vu ça, Nos voisins les hommes. Je n'ai jamais vu. Laurent Gérard, Jennifer, Clovis Cornillac. Ah, on vote, voilà, c'est gros mythe, hein, tout de suite. Oh là 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 là. Oh, le choix cornélien, putain. Merde, les gars. Oh non, pas maintenant. C'est une finale avant l'heure, ça. Oh, la finale avant l'heure. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est chaud. Sitôt, ouais, là, ça va être dur. Oh merde, j'ai cliqué sur Shrek par inadvertance. Abusé. Le chapeauté 2, évidemment, un gang de requins. Oh, alors là, par contre, premier degré, il y a un vrai duel. Putain. Les 5 légendes, je pense que je l'ai vu au moins 5 ou 6 fois. Si, je suis désolé, il y a un vrai duel. Vous vous rendez vraiment pas compte. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut vraiment comprendre que Dragon, il y a 3 films. Et c'est ça que vous prenez pas en compte. Vous parlez qu'avec les émotions. Et c'est trop méconnu, les 5 légendes. Déjà, je m'adresse qu'aux gens qui ont vu les 5 légendes. Ceux qui n'ont pas vu les 5 légendes, vous pouvez déguster allègrement vos morts. Mais les 5 légendes, c'est extraordinaire. Dragon, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est le 2. Tu vois? Donc, si ça avait été Dragon 2, malheureusement pour moi, les 5 légendes auraient dû disparaître ici. Mais les 5 légendes, honnêtement, c'est excellent. Et dites-vous qu'on n'élimine pas Dragon. On a Dragon 2 qui est le meilleur. Donc, il faut quand même faire... Parce que imaginez, on arrive en quart de finale, on a Dragon 1, Dragon 2, Dragon 3, Shrek 1, Shrek 2. Vas-y, c'est bon, non faut pas qu'on abuse aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et non, mais les gars, 5 légendes, mais jamais, mais si. Mais bien sûr que si. Les 5 légendes, les amis, c'est trop fort. Mais le fait qu'il y ait 3 dragons joue aussi, tu vois, là-dedans. Les 5 légendes, c'est extraordinaire. Jacques Frost... Non, mais les gars, regardez les 5 légendes. C'est superbe. C'est très, très beau. Non, c'est fabuleux, quoi.
C'est trop fort. D'ailleurs, c'est dommage que ça n'existe pas je sais pas moi, un gacha, un truc All-Star avec tous les personnages de comment ça s'appelle, de DreamWorks. Ce serait fou quoi. Avec les licences de malades qu'ils ont, c'est quand même assez dingue. Aïe 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 aïe. Les amis, la route d'Eldorado, le prince d'Égypte, moi je vous dis tout de suite ce que je vote. C'est dur, hein, c'est très dur, mais je sais ce que je vote. Et ça, c'est tout simplement pour une seule raison, c'est l'Affect. L'Affect, c'est un film que j'ai regardé énormément. Moi, c'est le prince d'Égypte. Le prince d'Égypte. Le prince d'Égypte, j'ai trouvé ce film, mais vraiment, mais fabuleux. Je me le suis rematé il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça. 3 ou 4 ans, j'en avais parlé à ma femme, elle l'avait jamais vu. Et je lui ai dit, mais je crois, est-ce que j'ai regardé avec ma femme du coup, je sais plus. Mais le prince d'Égypte, c'est incroyable, c'est magnifique, j'adore ça. Donc je suis vraiment désolé pour la route d'Eldorado qui est une masterclass, mais il est tombé face au mauvais concurrent. Pour moi, le prince d'Égypte, c'est insane, vraiment, vraiment insane. C'est sympa, hein, Shrek 4, mais... Voilà, les bâtards. Ça c'est demi-finale, c'est pas un huitième de finale ça les gars, c'est une demi-finale normalement. C'est une demi-finale. Ah, c'est trop dur, c'est trop dur les gars, c'est trop dur. Pour l'ensemble de son œuvre, et parce que c'est une masterclass de A à Z, ça me fend le cœur, mais je me dis qu'il en reste un quoi. Et en fait, ce qui me fait trop chier, c'est que Shrek 2, c'est mon préféré. Mais Shrek face à Dragon 3, objectivement, Shrek est trop légendaire. Shrek, c'est trop légendaire. C'est trop une dinguerie. Il y a trop de moments cultes dans Shrek pour perdre face à Dragon 3, qui est une méga masterclass, Dragon 3. Mais putain, ça me fait trop chier, parce que Dragon 3, c'est magnifique. C'est tellement beau, Dragon 3. Si on prend l'animation, évidemment que Dragon 3 tabasse Shrek. C'est normal, il y a 18 ans d'écart entre les deux. Mais il faut prendre l'œuvre dans son ensemble. Et Shrek est trop... Shrek, ça vieillit super mal. Mais t'es un ouf ou quoi? T'es un ouf, frère. Oh là là. Si tu prends Shrek, pas de sexe ce soir. Mais les gars, est-ce que je vous ai dit à quel point Dragon 3 surclassait Shrek sur tous les niveaux? Et on parle pas que de l'animation, en termes de storytelling, d'humour, de... Eh oui, non, mais c'est bien sûr, évidemment. Non mais attends, les gens qui ont dit que Shrek vieillissait mal, par contre c'est abusé, vous abusez de fou les gars. Donc c'est n'importe... Oh merde! Oh la souris qui a cliqué sur Shrek. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Toi et moi, on n'est plus ensemble, je te rappelle. Pardon? C'est bon. Je suis dégoûtée, t'as choisi Shrek. Mais- Dragon 3. Mais il reste... Dragon 3, il reste- ta fille, elle a pleuré devant, j'ai pleuré devant, t'as pleuré devant, on a tous pleuré devant. Et tu choisis Shrek, un ogre qui se roule dans la boue. Maman, allez, c'est bon. Mais Shrek... Allez, c'est bon. Mais quand la princesse Fiona redevient une ogresse, j'ai pleuré aussi. Rien à foutre les gars. Voilà les amis, je suis de nouveau sur le marché des célibataires. S'il y a des gonzesses intéressées, je suis là, je suis totalement dispo. Je cherche également des partenaires pour ouvrir des displays. Voilà, je suis de nouveau disponible, tout simplement. Hop. Bah moi j'ai voté Spirit, hein, parce que je préfère vraiment Spirit à... Oh là 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 là. Ah là là là, mais pas d'hésitation, le chapeauté 2, bien sûr, bien sûr. Shrek 2 face au troll, donc là on est bon. Là j'avance un peu plus vite parce que je sais où c'est que je vais, les 5 légendes. Foudroie, le chapeauté 1, bien sûr. Maintenant, on arrive sur le quart de finale et ça ne rigole plus. Hop, Prince d'Égypte. Donc ça c'est sûr et certain, Prince d'Égypte, ça me fait plaisir de le voir ici. Aïe 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 aïe, malheureusement Spirit, qui aura fait un très très beau parcours, Spirit.
Hein, il faut le dire. Spirit aura fait un très beau parcours, mais ne peut pas gagner face au Chapeauté 2. C'est ingérable. Yes! Alors là, je suis trop content. Je vais pas vous mentir que je suis heureux. Je priais, mais je priais pour pas que j'ai Shrek face à Dragon 2 ou Shrek 2 face à Dragon 2 que j'aurais trouvé très très compliqué. Oh, je suis trop heureux. C'est Shrek 2 qui gagne tous les jours. Mais je suis trop heureux. Oh, les bâtards. Les gars, j'ai les 5 légendes à éliminer Dragon. Dragon 2 est mon préféré. Les 5 légendes a fait un parcours honorable, ne peut pas gagner face à Dragon 2. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dragon 2 lave le serveur. Et donc là, on arrive en finale. Les gars, on arrive en finale. On arrive sur les demi-finales, pardon. Demi-finale. Dragon 2, Shrek 2. Mais c'est exactement ce qu'on a dit. C'est exactement ce qu'on a dit. Je pensais pas que le Prince d'Égypte, il a eu un tirage chanceux quand même, le Prince d'Égypte, même si j'adore le film. Je pensais pas qu'il allait arriver aussi loin. Mais là, je peux pas voter. Le Prince d'Égypte, j'ai un méga affect. De fou malade. C'est un film que je trouve fabuleux. Je l'ai vu au bas mot une dizaine de fois. Délivre-nous. Non, c'est très très grave. Le Prince d'Égypte, à quel point c'est une masterclass. C'est une masterclass d'animation. Encore une fois, on savait faire des dessins animés à l'époque. Mais le Chapeauté 2 le surclasse sur tous les points. Il faut un minimum d'honnêteté intellectuelle et d'objectivité. C'est un film de... Ok, il y a 24 ans d'écart entre les deux, mais le Chapeauté 2... c'est un des plus grands bijoux de ces 30 dernières années. Je ne rigole pas, vraiment. À moins que vous n'aimiez pas le style graphique, et ça, on peut pas y faire, ça c'est les goûts, les couleurs, mais c'est une masterclass, quoi. Non, bien sûr. Mais si, non mais les gars, je pense que vous abusez. J'abuse pas du tout. Vous êtes des fous. Je pense que les gens qui disent que j'abuse n'ont pas vu le Chapeauté 2. Vous vous rendez pas compte que le Chapeauté 2, ça se place à la table des très très grands. Les gars, vous vous rendez vraiment, vous vous rendrez vraiment pas compte du niveau du Chapeauté 2. Vraiment. Allez voir le film. C'est un chef-d'œuvre. Le Chapeauté 2, c'est un chef-d'œuvre. Je ne blague pas, quoi. Bon, bah là, c'est le moment, quoi. Là, c'est le moment. Là, c'est dur. Hein. Vas-y, choisis. Là, c'est dur, les gars, parce que là, on est obligé de faire le sondage aussi. On va faire le sondage en même temps. Parce que là, c'est pour moi les panthéons de DreamWorks. C'est les meilleurs films de leur série. Shrek 2 dans la série Shrek, Dragon 2 dans la série Dragon. Mais très, très dur. Très, très dur. Moi, je peux pas dire... c'est trop difficile. Terminer son... Ah, mais ça rebug encore, là, les trucs de sondage, ça casse les couilles. Je vous renvoie un sondage dès que je peux, dès que ça bug pas. Ok. Nani nana. Nouveau sondage. Qu'est-ce que t'as fait à manger, là? Ça sent cramé, là. Mais non, c'est des lardons. Ah ouais, les lardons? Je me suis fait une omelette. Ah, c'est ça. Attends, mais c'est quelle heure? Ah, 18h44. Ok, j'envoie une minute, les amis. Une minute. Une seule minute. Je suis assez curieux. Assez curieux de voir ce qui va se passer. Moi, je trouve ça très très serré, mais je sais déjà sur quoi je vote, quoi. Dragon 2, c'est vraiment... Non, c'est une folie, Dragon 2, c'est incroyable. C'est pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre. Vous avez le stropole, enfin pas le stropole, vous avez le poil juste au-dessus, le sondage qui est au-dessus du chat. Donc là 67% pour Shrek 2, 33% pour Dragon 2. Je n'y crois pas un instant. Eh ben, moi j'y crois parce que c'est exactement ce que je vais voter aussi. Non. Les amis, effectivement, Shrek 2 remporte la victoire. Tu dors sur le canapé, c'est fini entre nous. Yes. Yes. Les amis, j'avais déjà pris ma décision, mais pour le lore, je mettais ça. Mais en vrai, ça se joue à pas beaucoup. C'est juste que Shrek 2 est trop fou. Shrek 2 est trop fou. Et d'ailleurs, c'est ouf qu'on ait une finale 100% Shrek, en fait. Parce que techniquement, le Chapeauté est un personnage qui vient de Shrek à la base. Et ça, c'est incroyable. Et là, c'est très difficile parce que ce sont deux films qui sont à part entière, ils ont leur style à part entière. C'est quand même assez différent. Un est un chef-d'œuvre de l'humour, de tout, du storytelling, de tout ce que tu veux. Un autre est un chef-d'œuvre de l'animation et du storytelling en reprenant des personnages de contes aussi, comme le fait Shrek. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai un affect au conte, hein, puisque les deux parlent de personnages de contes. Donc,
C'est méga dur, hein, c'est méga dur. En fait, là, on parle de deux films qui, techniquement, sont pas du tout sur le même style. La même ligne édito, on va dire. Donc voilà. Donc voilà. C'est pas... Putain, c'est dur. Les gars, je vais relancer un sondage pour savoir un petit peu. Hop, je vais voir les résultats. Naninana, nouveau sondage. Ok. Je remets un sondage pour voir un petit peu. Ok. Shrek 2. Ou bien le chat poté 2. J'envoie le sondage. Une seule minute. Une petite minute. Très très rapide. En vif. Encore une fois. Et on regarde ça. Très dur. Très très dur. À votre avis, lequel mérite de gagner ce tournoi des films DreamWorks? Quoi qu'il arrive, deux panthéons, deux mastodontes de l'animation DreamWorks. Et j'insiste sur le fait que le Chapeauté 2 m'a choc-barre de baiser. Quand je vous dis choc-barre de baiser, vraiment, je suis ressorti du film pantois. D'ailleurs, moi, ce que j'adore, c'est la BO quand il y a le loup, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, je suis le chapeauté, Ça, là. le carpette de salon. Quand ils ont tout coupé, ils font chier. Je voulais la musique en entier, frère. Mets-moi la musique, mets-moi la musique. Mets-moi la musique. Le sifflement du loup, voilà, c'est ça que je veux. Ma fille, elle était terrorisée. Je rigole pas. Hein. Elle avait vraiment peur, ma fille, hein, quand il y avait le loup. Comme le Chapeauté. Incroyable. Incroyable. Surcoté, mes roustaches. Mais t'es qui, frère? Mais pourquoi tu nous parles? Et en plus, vous n'avez pas besoin de voir le premier Chapeauté, je trouve. T'as pas besoin de voir Chapeauté en vrai. Donc, tu peux aller voir le 2 directement. Il est très très bien. Non, mais les gens qui disent surcoté, c'est n'importe quoi. C'est vraiment Chapeauté 2, c'est justement pas du tout surcoté. Qui en parle tous les jours? Un truc surcoté, c'est un truc que vraiment on te rebat les oreilles avec ça, tu vois, tout le temps. Nanani, nanana, nanani, nanana. Non, c'est pas du tout surcoté. Les gens qui disent très bien coté, les gens qui disent surcoté, vous l'avez pas vu, ou vous avez du caca dans les yeux, et voilà. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il est trop sous-coté, évidemment, bien évidemment. Donc voilà. Alors qu'est-ce que vous avez voté? Moi, je suis curieux. Je suis curieux de savoir quand même. Je vais voir les résultats. Ok, d'accord. J'ai les résultats. Moi, les amis, je vais vous donner des arguments. Shrek 2, meilleur de sa série, humour à son paroxysme. Est-ce que j'ai besoin de vous remettre juste la scène de Mission Impossible, le moment où Pinocchio se fait arracher le stringos? Ça me fout encore les poils aujourd'hui. C'est de la rigolade, c'est de la vanne. Apparition du Chapeauté. De la vanne, en veux-tu, en voilà. La famille. Il y a tout dans ce film. Tout ce qui fait que Shrek est réuni dans le 2. Frère. Ça, c'est une zinzinulerie. D'accord? C'est magnifique. VF extraordinaire. Paix à son âme, l'âne. Pour vous, c'est Eddie Murphy, la voix d'Eddie Murphy. Medondo. Génialissime. Paix à son âme. Extraordinaire. Alain Chabat, masterclass, encore une fois. Bref, fabuleux. Après, c'est Boris Rollinger, évidemment, pour le Chapeauté, mais c'est fabuleux. Le Chapeauté 2, je l'ai regardé, les gars, j'étais choc-barre de baiser comme ça. Incroyable. Ambiance, les poils, animation qui m'a pété la gueule, mais vraiment de folie. Des frissons, de l'humour, bien dosé, de la tristesse, de la joie, des larmes qui sont tirées. Bref, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, les gars. Vraiment, il faut le dire, chef-d'œuvre. C'est les émotions. Mais je pense que l'élève n'a pas encore pu dépasser le maître aujourd'hui, même si ce sont deux films radicalement différents. Shrek 2 a créé le Chapeauté techniquement. Et c'est pour ça que Shrek 2 est tout simplement le numéro 1 de cette liste. Il faut le dire. Il y a tout de même 18 ans d'écart entre les deux films, d'accord, mais Chapeauté 2, c'est hallucinant. Mais dans mon cœur, je peux pas retirer Shrek 2.
On peut pas retirer Shrek 2, les amis, pour l'ensemble de son œuvre. Shrek 2, c'est trop une zinzinulerie, c'est trop une folie. Donc voilà, je le dis. Mais ça a été très dur, hein, ça a été très très dur. Dragon, c'est un crève-cœur, hein, Dragon. Crève-cœur. Donc nous, on a voté ça, voyons voir. Premier à Shrek, ça m'étonne pas. Bah tiens, Shrek 2 est troisième. Dragon qui arrive en deuxième, Masterclass Dragon. Et Dragon, je vous rappelle qu'on l'a sorti uniquement parce que on avait Dragon 2. Mais il est arrivé le pire truc possible. C'est que Shrek 2 est arrivé face à Dragon 2 et il a fallu choisir, quoi. Chapeauté. Les gars, c'est pas moi qui le dis. Les hommes mentent, pas les chiffres. Le Chapeauté, un film de 2022, arrive en 4ème position all-time des films DreamWorks. Les gars, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis encore une fois. Donc voilà. Kung Fu Panda, qui méritait peut-être d'être plus haut, effectivement. Je vais pas mentir, ça méritait d'être plus haut. Dragon 2, normal. Spirit, Dragon 3, Les 5 légendes, Madagascar, Kung Fu Panda 2. Tu vois, Prince d'Égypte assez bas. Mais bon, pour moi, c'est quand même beaucoup plus haut, pardon. Chicken Run. Et au final, on est dans le vrai. Hein. On est dans le vrai parce qu'après, tout ce qui est là, c'est plutôt genre un peu plus aux F tiers. Le Shrek 4, le Shrek 3, il est vraiment, je pense, dans la... Il est 2 mers tiers, non Shrek 3, je l'ai même pas vu passer Shrek 3. Il était là. Putain, Shrek 3 devant Shrek 4, ils abusent de ouf. Hein. Ils abusent vraiment de fou, sans faire le gars. Mais bon, bref. On a l'information. Pas mal. Il y avait Gang de requins. Mais en fait, c'est pas parce que votre film a été éliminé qu'il est nul. C'est juste que, il y a un moment, il faut faire des choix, les gars. Il faut faire des choix et ces choix sont difficiles. Et surtout, si t'as pas un arbre qui est clément, quoi. Il n'y a pas de seeding, j'ai l'impression. Il n'y a pas de bon seeding, donc c'est complexe, quoi. Ce studio a fait quand même beaucoup de mer. Ah oui, il y en a quand même beaucoup. Enfin, beaucoup. Tout est relatif, hein. Là, honnêtement, dans ce que je vois, il y a très peu de mer. C'est quoi bon, Spirit, l'Indomptable en 2021, je sais pas ce que c'est. Le Kraken, là, machin, les Trolls 2, voilà, je sais pas si c'est naze, en vrai. Hein. Mais Gang de requins, c'est pas nul. Monstre contre Alien, c'est pas nul. Turbo, qu'est-ce qu'il va vite. Non, c'est pas mal. C'est pas de la demeure. De la demeure, c'est un truc que tu dégueules. De la demeure, par exemple, à tout hasard, c'est avoir envie de faire des films live, d'animation. Et personne n'a rien demandé. Genre, hasard, La Petite Sirène, par exemple. Bon, Belle de Mer, personne n'a demandé, personne. Who asks? Voilà, d'accord. Bon, merci. Non, c'est... Il y en a certains qui sont pas mal. Je vais pas faire le mec. Le Roi Lion, il a plutôt été bien refait. Voilà. Vous savez que d'ailleurs, Dragon, et ça nous fait peur avec ma femme, Dragon, ils ont prévu de faire un remake du film. Voilà. Donc je vous le dis, il y a un remake, un film live de Dragon. Donc là, j'ai très peur, les gars, je vais pas vous mentir. Personne n'a demandé, et surtout, on en a pas besoin. Hein. Je sais pas si DreamWorks, j'ai envie de dire, mais DreamWorks, vous voyez bien que Disney, ils se font chier dessus, personne n'a demandé ça. Laissez-nous tranquilles. Alors que le Alice Live sont meilleurs que la base. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec toi, Nathan. Après, voilà les acteurs qu'ils ont aussi, hein, qui font vraiment plaisir, quoi. Le casting est sorti. Ah d'ailleurs, en parlant de casting, vous avez vu qu'ils veulent... Alors on m'a envoyé ça, parce que vous savez que moi je suis le fan of all time de Hercule. Hercule qui a gagné évidemment le tournoi des meilleurs classiques d'animation Disney hier. Il faut savoir que là, ils sont en prévision de faire un film live Hercule, pressenti dans le rôle de Megara, Ariana Grande. Et du coup, moi j'étais agréablement surpris. Je suis en mode, en vrai, Ariana Grande... Je sais pas, que ce soit physiquement et tout, je trouve qu'elle peut grave coller dedans. Genre, no joke, premier degré. Vraiment, pour moi, Ariana Grande, c'est vraiment un bête de casting, tu vois. Et en Hercule, je suis un peu plus mitigé, mais j'adore l'acteur. Donc, du coup, voilà. C'est Taron Egerton. Taron Egerton, Kingsman, pour ceux qui, voilà, pour donner un truc hyper connu. Taron Egerton, banger, parce qu'en plus, Taron Egerton, qui a fait aussi le biopic de Rocketman, donc de... Elton John, c'est un bête de chanteur, Taron Egerton. Et voilà. Mais je sais pas si ça colle avec Hercule. Mais voilà, en tout cas, je sais que ce sera bien joué parce que j'espère qu'il y aura les chansons et tout ça. Et comme il chante comme un fou, Ariana Grande, bref, à Méditerre. Je vais pas dire qu'elle sait pas chanter, son boulot littéralement. Donc ouais, ça peut être fou. Et c'est joué Ariana Grande. Mais justement, je me posais la question, mais vu que c'est un peu Ariana Grande, elle vient pas de l'école Disney, un peu à la Selena Gomez, comment elle s'appelle l'autre, la Hannah Montana, la Miley Cyrus. De toute façon, les Américains en vrai de vrai, ils savent chanter et jouer la comédie. Donc tu vois, si Disney Channel,
Nickelodeon, Disney Channel, je sais pas pourquoi il y a Nickelodeon et Disney Channel, elle a peut-être fait les deux, j'en sais rien. Mais voilà, s'ils sont passés par ces trucs-là, et en vrai, ça c'est un vrai truc de ricain outre-Atlantique. Les gens, ils sont formés pour jouer la comédie, danser, chanter. Frère, ils savent tout faire, ils sont trop forts. Les Américains, franchement, et il faut le dire, ils sont trop forts pour ça. Quand ils passent dans des late shows, machin et tout, waouh, ils font des trucs de fou, tu vois. Et c'est vrai que nous, on n'a pas ça en France. On a très peu savoir, pas du tout en France. Donc, c'est quasi inexistant chez nous. Donc voilà. Ils sont trop forts dans ça. Ouais, moi, ce qui m'avait choqué, c'était de voir The Rock qui fait en VO, même si je préfère Anthony Cavana chez nous dans Vaiana, qui fait Maui. C'est lui qui chante, c'est lui qui fait tout, tu vois, dans le doublage. Et là, on parle du doublage. C'est lui qui fait tout aussi. Donc vraiment, ils sont entraînés à tout faire, les gars. Et ils sont vraiment bons, quoi. Kat Merad chante très bien. Oui, bon, après...